Des milliers de véhicules utilitaires restent immobilisés sur les parkings, prêts à être vendus mais abandonnés faute d'acheteurs. Le prix des voitures a lui aussi explosé, une situation que les constructeurs attribuent à la pénurie de pièces détachées, créant ainsi une demande artificielle. Parallèlement, des montagnes de SUV et de pick-up restent invendus depuis plus de 160 jours, engendrant des pertes de plus de 420 € par mois et par véhicule pour les concessionnaires. Les constructeurs automobiles, en quête de marges toujours plus importantes, ont saturé le marché de modèles dont le public ne veut plus. Résultat, un secteur sous pression, des institutions financières de plus en plus rigides, des concessionnaires en difficulté et des vendeurs suppliant leurs clients de se débarrasser de véhicules autrefois considérés comme des produits de luxe. Si vous avez déjà eu l'impression d'être exclu du marché en raison des prix ou si l'achat d'une voiture a été une expérience difficile, la situation est sur le point de changer. 18 modèles, d'Audi à Honda, de pick-up Ram à Tesla, sont désormais proposés à des conditions inédites, et presque personne n'explique ce qui a déclenché tout cela. Comment le consommateur moyen s'est-il retrouvé avec un tel pouvoir de négociation? Et quel sera le prix à payer pour les constructeurs? Imaginez un parc automobile en septembre 2025. Des rangées de SUV et de pick-UPS impeccables, des autocollants délavés par le soleil, des étiquettes qui n'attirent plus personne. Pour chaque véhicule qui trouve preneur, 3 autres restent invendus, générant des intérêts. Chaque mois, plus de 420 € s'ajoutent au coût de chaque véhicule invendu. Et si l'on multiplie ce chiffre par plus de 160 jours de stock, le tableau devient alarmant. Un concessionnaire du Midwest, dont le parc de SUV et de pick-UPS s'élève à plus de 2,8 millions d'euros, se retrouve à devoir payer 47 000 € par mois rien qu'en intérêts, sans même parler du loyer ou des salaires. Pour éviter la faillite, il devrait livrer 80 véhicules par mois. Le mois dernier, seulement 23 ont quitté le parc. Ce n'est pas simplement une période creuse, c'est un cercle vicieux qui entraîne tout vers le bas. Ce n'est pas un cas isolé. Le stock moyen de pick-UPS grand format, comme le Chevrolet Silverado, le Ford F-150 et le Ram, a atteint environ 170 jours. Certaines concessions en zone rurale sont submergées par des véhicules invendus depuis plus de 220 jours. Même les marques les plus dynamiques ne sont pas épargnées. Les crossovers Honda et Toyota s'accumulent également, certains modèles à 3 rangées restant jusqu'à 90 jours en stock. Chaque jour supplémentaire augmente les pertes. Après 4 mois, les intérêts sur un véhicule de 50 000 € dépassent 1 700 €, et ce, avant même que le client ne demande des remises ou des services supplémentaires. Les institutions financières ont également réagi. Les banques réduisent les lignes de crédit, exigent des liquidités immédiates et réclament même le remboursement des dettes des entreprises incapables d'écouler leur stock. Cette situation entraîne des ventes forcées et des fermetures soudaines. Une grande chaîne spécialisée dans les prêts à taux d'intérêt bas vient d'entamer une liquidation totale. Les analystes estiment qu'un concessionnaire sur 4 disparaîtra d'ici la fin de l'année. Les groupes multisites vendent leurs ateliers et entrepôts aux enchères, tandis que les petites entreprises locales rendent leurs licences. Certains concessionnaires, au bord de la faillite, requalifient des véhicules neufs en occasion, afin de bénéficier d'aides ou des financements nécessaires à leur survie. C'est la panique dans le monde automobile. Les concessionnaires qui, autrefois, souriaient face à des offres jugées trop basses rappellent désormais les mêmes clients plusieurs fois par semaine, baissant drastiquement les prix et multipliant les promotions. Même les ateliers, piliers du chiffre d'affaires, peinent à survivre quand la salle d'exposition perd de l'argent chaque jour. L'acheteur moyen, habitué ces dernières années aux attentes interminables et aux prix exorbitants, est désormais en position de force. Pendant des saisons, les constructeurs ont augmenté leurs tarifs, réduit les promotions et inondé le marché de modèles à succès garanti. Désormais, chaque SUV invendu pèse sur leurs finances. La vraie question est, jusqu'où iront-ils pour vous permettre de conduire l'un de leurs modèles? Depuis plus de 3 ans, les constructeurs automobiles exercent une forte pression sur le marché, augmentant les prix de détail suggérés par le fabricant, PDSF, réduisant les primes et inondant les concessions des modèles les plus performants présentés lors de leurs ventes trimestrielles. Ils ont contraint les concessionnaires à accepter davantage de camionnettes, de VUS et de véhicules électriques, indépendamment de la demande réelle. Aujourd'hui, alors que les parcs automobiles regorgent de véhicules invendus et que les banques surveillent de près chaque transaction, ces mêmes constructeurs imposent aux concessions des conditions difficiles. L'un des changements les plus importants est l'attribution obligatoire de parcs automobiles dédiés aux véhicules électriques. Imaginez être contraint d'acheter 10 crossovers électriques pour chaque SUV thermique vendu, sous peine de perdre votre contrat de concessionnaire officiel en cas de refus. Un concessionnaire du Sud l'a expliqué sans détour, il nous envoie des voitures que personne n'a commandées, et si nous les refusons, il menace de nous couper les vivres. Et il ne s'agit pas seulement des véhicules électriques. Suite aux faillites de l'année dernière, les banques exigent une rotation des stocks plus rapide, une liquidité accrue et une action immédiate lorsque des véhicules restent immobilisés trop longtemps. Si un pick-up ne trouve pas preneur dans les 90 jours, le financement peut être révoqué. Il ne s'agit pas d'un avertissement, c'est une condamnation à la fermeture immédiate. Au cours des 6 derniers mois, plus d'une douzaine de concessions ont fait faillite sous le poids des dettes, leurs entrepôts vidés par les liquidateurs.
Les prévisions indiquent que jusqu'à 25% du secteur pourrait fermer d'ici fin 2025. Un point de vente sur 4 disparaîtra. Et il y a un point que presque personne ne souligne, ce chaos n'est pas apparu par hasard. Il est la conséquence directe d'années durant lesquelles les constructeurs automobiles ont privilégié leur propre marge au détriment des véritables besoins du public. Ils ont supprimé des équipements, augmenté les prix et rempli les concessions de modèles qui ne correspondaient pas à la demande réelle. Lorsque les obligations d'électrification sont entrées en vigueur, l'écart entre les besoins réels des consommateurs et l'offre des constructeurs s'est creusé. Les concessionnaires se sont retrouvés avec des véhicules invendus. Et, pour la première fois depuis des années, les acheteurs avaient le pouvoir de négociation. Les mêmes entreprises qui, autrefois, se moquaient des offres jugées trop basses, vous inondent désormais de courriels, multiplient les avantages et vous rappellent jusqu'à 3 fois par semaine. La machine à profit s'est enrayée. Et les conséquences commencent à peine à se faire sentir. Chez tous les concessionnaires, le constat est le même. On reporte les affectations, on refuse les nouvelles livraisons, certains prennent même le risque de s'attirer les foudres de la maison mère pour tenir jusqu'au mois suivant. Un grand groupe du Midwest regroupe ses points de vente et brade ses stocks les plus anciens, espérant ainsi endiguer l'hémorragie. D'autres vendent aux enchères leur matériel d'atelier ou immatriculent des voitures neuves comme d'occasion, juste pour récupérer quelques milliers d'euros auprès de prêteurs qui ne veulent plus prendre de risques. Banques, constructeurs et concessionnaires ont joué avec l'argent des clients pendant des années. Aujourd'hui, la situation s'est inversée. Pour la première fois depuis longtemps, le pouvoir de négociation est revenu aux consommateurs. La vraie question est, jusqu'où iront les constructeurs automobiles pour regagner la confiance des clients et combien de sacrifices devront-ils encore consentir avant que l'hémorragie ne s'arrête? Partout au pays, les chiffres affichés chez les concessionnaires semblent dater d'une autre époque. L'Audi Q4 e-tron 2025, qui jusqu'à récemment était présenté comme un symbole de réussite avec un prix avoisinant les 56 000 €, apparaît désormais sous des bannières promettant des mensualités de 299 € sur 24 mois, pour un prix de base de 4 244 €. La condition, bien entendu, est d'avoir un dossier de crédit quasi parfait, et si vous n'êtes pas déjà client d'Audi ou concessionnaire BMW, préparez-vous à payer un peu plus. Malgré cela, de Los Angeles à Chicago, les parcs automobiles regorgent de Q4 invendus. Les directeurs commerciaux espèrent trouver des clients avec un score de crédit supérieur à 720 points. L'histoire se répète avec le Buick Encore GX AWD Preferred 2025. Un loyer mensuel de 349 € pendant 39 mois, sans apport initial. Pour ceux qui conduisent déjà un modèle General Motors, cela signifie repartir avec un crossover pour environ 28 000 €, avec des mensualités similaires à celles d'une citadine d'occasion comme une Toyota Corolla. Dans le Midwest, des rangées entières d'Encore restent invendues. Les surtaxes ont disparu, les frais de livraison sont négociés directement avec le concessionnaire, et le programme de fidélité Buick est si avantageux qu'il vous offre 500 € simplement pour avoir conduit une Chevrolet par le passé. Chevrolet déploie également des efforts considérables. L'Equinox EV 2025, un crossover électrique proposé à environ 42 000 €, est disponible à 319 € par mois pendant 24 mois ou à 0% d'intérêt pendant 60 mois. 5 ans de financement sans intérêt sur une voiture électrique neuve. En Californie et à New York, de nombreux concessionnaires appliquent ces conditions sans difficulté. Ailleurs, il est possible qu'une capture d'écran de l'offre soit nécessaire, mais les véhicules ne manquent pas et l'offre est valable jusqu'au 30 septembre. Le Chevrolet Trax 2025, un crossover dont le prix catalogue reste inférieur à 25 000 €, est proposé à 269 € par mois pendant 36 mois, avec des frais d'immatriculation de 2 590 €. Chaque concessionnaire en a une douzaine en stock. Les bonus fidélité et acquisition sont cumulables, mais même les nouveaux clients de la marque sont surpris par des prix si bas qu'ils semblent incroyables. Dans le Midwest, de nombreux clients achètent des Trax à des prix proches, voire inférieurs, au prix catalogue. Avec une valeur résiduelle d'environ 70%, la décote est presque négligeable. De son côté, Hyundai propose des modèles comme le Palisade et le Santa Fe 2025 avec un financement à taux zéro pendant 60 mois, 5 ans sans intérêt, et les concessionnaires s'inquiètent encore de pouvoir écouler suffisamment de véhicules avant l'arrivée des prochains camions de livraison. Dans les grandes agglomérations, il n'est pas rare de voir 8 à 12 exemplaires de chaque modèle exposé. Même le Santa Fe hybride, qui ne reste généralement pas longtemps en concession, est désormais proposé à 319 € par mois pendant 24 mois, avec un apport initial de 3 999 €. Les promotions de la fête du travail battent leur plein point parallèlement, les concessions Jeep croulent sous les grands Cherokee L. La version Limited, 4 roues motrices, autrefois considérée comme haut de gamme, bénéficie désormais d'une remise de 6 000 € sur son prix catalogue. Pas de bonus de reprise, juste une réduction pour libérer de l'espace. Les clients FCA actuels profitent d'avantages supplémentaires, mais même sans eux, les offres restent très intéressantes. Dans certaines villes, un 4x4 rangé à transmission intégrale coûte moins cher par mois qu'une berline classique. Puis il y a le Honda Prologue AWD X 225. 159 € par mois. Ce n'est pas une erreur.
Il s'agit d'un contrat de location de 24 mois, avec des frais de signature de 2 599 €. Un SUV électrique flambant neuf, dont le prix inclut déjà les aides publiques, et dont les concessions en Californie et à New York disposent chacune de 10 à 20 exemplaires. Pour la première fois depuis des années, les acheteurs sont aux anges. Le consommateur moyen, qui s'est longtemps senti écrasé par l'envolée des prix, repart désormais de la concession avec une voiture électrique neuve pour un prix inférieur à celui d'une Honda Civic d'occasion. La machine à profit est en surchauffe. Et ce n'est que le début. Jeep, une marque qui accordait autrefois des remises très rares, baisse désormais le prix du Grand Cherokee Limited à 3 rangées, avec intérieur cuir et transmission intégrale, de 6 000 €. Des équipements qui, jusqu'à récemment, justifiaient un surcoût important sont maintenant proposés à un prix inférieur à celui de nombreuses berlines d'entrée de gamme. Les concessionnaires, entourés de rangées de véhicules invendus, offrent des primes de fidélité à tous les anciens propriétaires de Jeep. Dans certaines régions, ils proposent même une carte carburant de 500 €, un geste qui témoigne de leur volonté de faire des concessions importantes. L'urgence est manifeste. Le Lincoln Corsair, un crossover haut de gamme dont les mensualités dépassaient encore récemment les 500 €, est désormais proposé à environ 276 € par mois, avec un apport initial de 4 325 €. C'est moins que ce que beaucoup paient pour une berline de milieu de gamme comme la Honda Accord. La marque premium de Ford est tellement en rupture de stock à 2024 qu'elle laisse près de la moitié du coût du crédit aux banques. La simple mention d'une marque concurrente suffit à faire disparaître 1 000 € supplémentaires du prix. Équipement de pointe, siège ventilé, système d'aide à la conduite avancée, des options qui semblaient réservées à une élite sont désormais accessibles à ceux qui n'auraient jamais imaginé voir une Lincoln dans leur allée. La donne a complètement changé. Le Mazda CX-90 hybride, présenté comme le grand pas de la marque vers le segment premium, bénéficie désormais d'une prime de location de 10 000 €. C'est l'offre la plus attractive jamais proposée par Mazda. Les concessionnaires, confrontés à des stocks d'hybrides rechargeables invendus depuis des mois, offrent des bonus de fidélité à tous ceux qui ont déjà conduit une Mazda ou même manifesté un intérêt pour le modèle. Le CX-90 hybride était censé révolutionner le marché. Au lieu de cela, il illustre la nouvelle réalité, même des remises à 5 chiffres ne suffisent pas à vider les concessions. Et les acheteurs, conscients de leur avantage, attendent des offres encore plus intéressantes. Nissan a complètement abandonné sa stratégie habituelle. Des modèles comme le Rogue, le Murano et le Pathfinder sont désormais proposés avec un taux d'intérêt à 0% pendant 60 mois, soit 5 ans sans intérêt, ainsi que des bonus de fidélité et d'acquisition cumulables. Les concessionnaires tentent de séduire les clients potentiels qui avaient disparu il y a quelques semaines en leur offrant des tapis de sol renforcés et toutes sortes d'options pour rendre l'offre plus attractive. Plus ces SUV restent longtemps invendus, plus les promotions deviennent originales. Même Tesla, autrefois considérée comme la force motrice de l'innovation dans le secteur, privilégie les volumes. Le modèle Y grande autonomie est proposé à 399 € par mois pendant 36 mois, avec un acompte de 3 000 € et le crédit d'impôt gouvernemental pour véhicules électriques déjà inclus. Pour la première fois, les offres de Tesla sont plus abordables que celles de marques comme Mercedes et BMW. Les stocks dans les grandes villes sont stables, tandis qu'en zone rurale, la livraison est garantie en moins de 3 semaines, un délai impensable il y a encore un an. Le message est clair, les marges se réduisent, mais les ventes doivent se poursuivre. Volkswagen repousse les limites avec l'idée. 4 Financement à taux zéro pendant 72 mois, soit 6 ans sans le moindre intérêt, pour l'achat d'un nouveau crossover électrique. En Californie, en Arizona et au Nevada, les concessionnaires rivalisent d'offres sur les idées. 4 comme s'il s'agissait de voitures neuves. Les incitations nationales, les aides locales à la location et les crédits d'impôt pour véhicules électriques se multiplient. Ce qui était autrefois une stratégie classique de fin d'année pour les modèles essence s'applique désormais aux fleurons électriques de Volkswagen. Il ne s'agit pas de versions de base, ce sont des versions haut de gamme, bardées d'options, proposées à prix réduit avec des financements à des taux historiquement bas. Le rapport de force a changé, et une seule question demeure. Combien de temps encore les constructeurs automobiles seront-ils prêts à accorder des prêts avant que les concessions ne se vident à nouveau? Au cœur du marché américain des PQPS, des modèles comme le Ram, le Ford F-150 et le GMC Sierra affichent des prix que les concessionnaires n'auraient jamais imaginés. Prenons l'exemple du Ram 150 225. Pendant des années, il a été le symbole des chantiers, des exploitations agricoles et de ceux qui ont véritablement besoin d'un véhicule utilitaire. Désormais, vous pouvez l'acquérir avec un financement à 1,9% sur 72 mois, ou, en acceptant un prêt plus important, bénéficier de remises allant jusqu'à 15% sur le prix catalogue avec un taux d'intérêt de 3,9%. Il y a 2 ans, une telle offre aurait fait rire, mais aujourd'hui, les concessionnaires multiplient les appels, espérant trouver un client. Le Ford F-150, longtemps considéré comme le roi des véhicules utilitaires, n'est plus intouchable. Un taux d'intérêt de 3,9% sur 60 mois est proposé pour les modèles 2025, avec des bonus de fidélité et des primes à la reprise pour écouler les stocks.
Dans une zone rurale du Texas, un concessionnaire a admis préférer perdre 2 500 € sur chaque camion plutôt que de continuer à payer plus de 400 € d'intérêt par mois pour financer son stock. Si vous voulez un V8, ils vous le trouveront. Si vous préférez une version de base avec un plancher en caoutchouc, ils feront tout leur possible pour vous obtenir la meilleure remise. Le GMC Sierra 1500 se trouve dans la même situation. Zéro intérêt pendant 36 mois ou jusqu'à 6 750 € d'économie pour la reprise de votre ancien véhicule. Certains concessionnaires proposent des mensualités de 299 € pour la restitution d'un véhicule en location. Dans le Midwest, où de nombreuses concessions possèdent une quarantaine de Sierra, la version élévation est quasiment bradée pour satisfaire aux exigences des banques. Ces PQPS étaient autrefois la source de profit de l'année. Aujourd'hui, ils constituent un fardeau qui menace de tout faire couler. Le message est clair, si vous avez besoin d'un véhicule utilitaire, les meilleures opportunités de ces 10 dernières années sont là. Chevrolet semble avoir concocté un guide pour les acheteurs exigeants en ce mois de septembre. Le Silverado 1500 Crew Cab Custom, fidèle compagnon des chantiers, des familles nombreuses et des longs trajets depuis des années, propose désormais un taux d'intérêt de 2,9% sur 72 mois. Sans clause cachée ni versement final exorbitant, un financement sur 7 ans avec des conditions autrefois réservées aux caisses de crédit, et non proposé par un constructeur automobile pressé de vendre ses stocks. Son prix catalogue avoisine les 44 000 €, avec des mensualités d'environ 600 €. De nombreux concessionnaires ajoutent des tapis anti-gel ou des protections de benne pour optimiser les chances d'obtenir un financement avantageux. Et si vous souhaitez préparer l'avenir, le Silverado électrique pourrait bien être l'offre la plus surprenante. Un financement à taux zéro pendant 60 mois, soit 5 ans sans intérêt, sur un pick-up électrique grand format que General Motors présentait comme un modèle promis à un succès fulgurant. Or, l'entreprise est contrainte d'appliquer les taux de financement les plus bas du marché à chaque véhicule invendu. Un excellent dossier de crédit est requis, et la disponibilité varie selon les régions, mais l'offre est bien réelle et valable dans tout le pays. Pour la première fois, l'écart de prix entre les PQPS à essence et les PQPS électriques est quasiment imperceptible. Et il ne s'agit pas simplement d'écouler les stocks. C'est un aveu de la part des constructeurs, ils ont dépassé les bornes, et maintenant, c'est aux acheteurs qu'il revient de trancher. Que vous préfériez un V8 traditionnel ou un véhicule électrique offrant une autonomie équivalente à plus de 640 km, le choix vous appartient. Les offres sont là, et cette fois, ce sont les constructeurs automobiles, et non les clients, qui subissent la pression de chaque invendu. En septembre 2025, les concessionnaires américains se retrouvaient avec un stock de PQPS équivalent à 160 jours de location, pour un coût d'environ 420 € par véhicule et par mois. Les constructeurs, en quête de marge toujours plus importante, ont inondé le marché de modèles ne répondant pas à la demande réelle, tandis que les conditions des organismes de crédit se durcissaient. Cette surabondance de l'offre a engendré des promotions exceptionnelles, comme une location à 159 € pour le Honda Prologue ou un financement à taux zéro pendant 72 mois pour le Volkswagen ID.4, des conditions rarement observées ces dernières décennies. Toutefois, l'impact total sur les fermetures de concessions automobiles, estimé à environ 25%, demeure incertain, et de nombreuses offres ne sont pas garanties au-delà de la période promotionnelle actuelle. Pour l'instant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, le consommateur moyen dispose d'un pouvoir de négociation sans précédent, tandis que les constructeurs automobiles peinent à écouler leur stock. Documents internes et données officielles révèlent un marché bouleversé, où les constructeurs paient le prix d'années de décisions qui n'ont pas tenu compte des besoins réels du public. Désormais, le pouvoir est entre vos mains, et non les leurs. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse. C'est ce que confirment les chiffres, les contrats et les offres. Il y a quelques jours, je me suis rendu dans une concession Nissan où les Titans étaient immobilisés depuis plus de 187 jours, soit plus de 6 mois, prenant la poussière, tandis que le concessionnaire déboursait plus de 300 € par mois pour le financement des stocks. Le directeur des ventes arpentait les allées, l'air abattu, passant devant des rangées invendues de PQPS. Chacun de ces véhicules représente des milliers d'euros de pertes avant même le début de la vente. Le plus surprenant, ce problème ne se limite pas à une seule concession. Aux États-Unis, 18 modèles de pick-up différents sont en train de devenir de véritables gouffres financiers, des véhicules laissés à l'abandon pendant des mois, tandis que les usines continuent d'expédier des lots entiers invendus. On parle de pick-up qui ne se vendent absolument pas, malgré des coûts de développement se chiffrant en millions. Des startups de véhicules électriques qui ont fait faillite avant même d'avoir livré un seul véhicule. Des modèles de luxe au prix à 6 chiffres qui ne trouvent aucun acheteur. Même des marques historiques, plébiscitées depuis des décennies, sont boudées par le public américain qui, en théorie, devrait raffoler des pick-up. Alors, pourquoi ces 18 modèles se transforment-ils en véritables gouffres commerciaux dans un pays où le pick-up est presque un symbole national? En analysant ce cimetière de PQPS, pourtant bien visible sur les parkings des concessions américaines, j'ai identifié 18 modèles que les concessionnaires n'arrivent tout simplement pas à écouler. Il ne s'agit pas de véhicules qui se vendent mal, ce sont des échecs économiques qui grignotent les profits et révèlent les conséquences d'une incompréhension totale du marché par les constructeurs.
Certains sont exposés depuis si longtemps que les frais d'entretien dépassent leur valeur. Je vais vous montrer ce que sont ces 18 pics UPS, pourquoi même les passionnés américains les rejettent, et la vérité surprenante qui explique pourquoi certains de ces échecs pourraient, paradoxalement, se révéler être les meilleures affaires de la planète. Le Nissan Titan n'est qu'un début. Actuellement, certains pics UPS restent invendus si longtemps que leur entretien coûte plus cher que leur vente à perte. Le Titan représente l'aboutissement de 20 ans de rêve. Nissan a investi 2 décennies et des milliards d'euros pour tenter de percer le marché des pics UPS grand format, dominé par Ford, General Motors et Ram. Sur le papier, ces caractéristiques étaient compétitives. Un V8 de 5,6 litres développant près de 400 chevaux, une capacité de remorquage de plus de 4 tonnes et l'une des garanties les plus généreuses du secteur. 5 ans ou 160 000 km. Pourtant, les chiffres définitifs dressent un tout autre tableau. Seulement 232 unités vendues ces 2 derniers mois, la production devant s'arrêter d'ici l'été. La durée moyenne d'exposition des véhicules dépasse 187 jours, tandis que les concessionnaires continuent de débourser plus de 300 € par mois pour chacun vendu. Un concessionnaire Nissan m'a confié, nous avons 223 Titans ici depuis plus de 270 jours. Je paie plus en entretien que la valeur de certains de ces pics UPS. À ce stade, je préférerais les donner plutôt que de continuer à perdre de l'argent chaque mois. Et cela prouve une dure réalité. Même avec des caractéristiques techniques solides et des garanties compétitives, un pick-up peut échouer si la perception et le positionnement de la marque sont inadéquats. Mais les échecs des startups ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le plus inquiétant, c'est de voir des marques historiques, fortes de plusieurs décennies d'expérience, créer des situations catastrophiques parce qu'elles ne comprennent pas les véritables besoins des acheteurs de pick-up d'aujourd'hui. Le GMC Hummer EV représentait le pari le plus risqué de l'histoire des camions électriques de General Motors. Un prix de départ à 6 chiffres, une puissance annoncée de plus de 1000 chevaux et une technologie de pointe. Sur le papier, il semblait imbattable. En réalité, il n'a été vendu qu'à 4646 exemplaires, soit une fraction de sa capacité de production prévue. Le problème ne réside pas seulement dans son prix, supérieur à 110 000 €. C'est aussi sa masse, plus de 4 tonnes. Ce poids a des conséquences pratiques importantes. Il peut endommager les revêtements de sol, use les pneus prématurément et consomme tellement d'énergie qu'il annule une grande partie des avantages environnementaux. Un concessionnaire GMC m'a dit, le Hummer EV trône dans notre showroom comme une sculpture de grande valeur. Les gens viennent le regarder, le photographier, mais personne ne signe de chèque. Il est trop lourd, trop cher et trop complexe pour un usage professionnel. Le pick-up Hyundai Santa Fe, une version européenne du Santa Cruz américain, semblait être une idée judicieuse, un pick-up compact pour ceux qui recherchaient la praticité sans l'encombrement d'un véhicule grand format. Mais avec à peine plus de 5790 ventes et une chute de 31% en un seul mois, il est clair que les Américains ont rejeté le concept. Il n'est ni assez utilitaire pour ceux qui recherchent un pick-up, ni assez efficient pour ceux qui recherchent une voiture. Un propriétaire a résumé sa frustration ainsi. Je cherchais un véhicule compact capable de tracter une remorque, mais je me suis retrouvé avec un crossover à benne. Il ne tracte pas comme un vrai pick-up, il ne charge pas comme un vrai pick-up, mais il coûte le même prix. Le GMC Canyon est peut-être l'échec le plus difficile à expliquer, car il ne s'agit pas d'un mauvais véhicule. Entièrement redessiné en 2023, avec un style moderne, un puissant moteur turbo-compressé et des fonctionnalités sophistiquées, il aurait dû connaître un franc succès. Au lieu de cela, il n'a totalisé que 6122 ventes. Le point crucial, c'est le prix. Il débute aux alentours de 38 000 € et dépasse facilement les 55 000 € pour les versions AT4X toutes options. À ces prix-là, nombreux sont ceux qui préfèrent opter pour un Silverado grand format ou faire des économies en choisissant un Colorado. Un expert du domaine m'a confié, le Canyon est un excellent pick-up à un prix excessif. General Motors le positionne comme un pick-up de luxe de taille moyenne, mais les acheteurs préfèrent dépenser un peu plus pour un pick-up grand format ou beaucoup moins pour un modèle plus basique. Puis il y a le Jeep Gladiator. Sur le papier, la combinaison parfaite des capacités tout-terrain légendaires du Wrangler et de la praticité d'un pick-up. Au départ, la demande était fulgurante. Certains concessionnaires pratiquaient des surcoûts de plus de 10 000 €. Mais cet engouement s'est vite dissipé. Seulement 8 838 exemplaires vendus, soit une baisse de 47,7% des ventes en un an. Le Gladiator est une nouvelle illustration douloureuse des conséquences d'une mauvaise interprétation du marché. J'adore ses capacités tout-terrain, et le toit amovible est fantastique pour les escapades d'un week-end, mais sur l'autoroute, c'est un cauchemar. La voiture rebondit sans cesse, la direction est imprécise et le bruit du vent est insupportable. Parfaite pour les loisirs du week-end, catastrophique au quotidien. Le chapitre s'ouvre donc sur la véritable crise des pics UPS de taille moyenne. Si les échecs des modèles de luxe sont spectaculaires, la situation des pics UPS de taille moyenne révèle un problème encore plus profond. Même les catégories qui ont historiquement fonctionné s'effondrent lorsque les constructeurs interprètent mal les véritables besoins des clients, au lieu de se fier à ce qu'ils imaginent vouloir. Le Honda Ridgeline a toujours fait figure d'exception sur le marché américain des pics UPS, et cet écart se creuse d'année en année.
Avec seulement 9560 unités vendues, ce modèle monocoque peine à rivaliser avec les PQPS à châssis séparés offrant des capacités plus traditionnelles. Sa conception actuelle a plus de 6 ans, et l'attente d'un restylage prévu pour 2026 incite de nombreux acheteurs potentiels à reporter leur achat. Les forums de passionnés de Honda regorgent de discussions sur les offres promotionnelles et les stocks invendus qui s'accumulent chez les concessionnaires. Honda a tenté de créer un pick-up offrant la conduite d'une voiture, mais le résultat est un véhicule qui ne convainc pas ceux qui recherchent les capacités d'un véritable camion ou l'efficacité d'une berline. Des solutions ingénieuses comme le haillon à double ouverture ou la benne ne parviennent pas à dissiper l'idée reçue qu'il ne s'agit pas d'un authentique pick-up. Le Nissan Frontier représente une occasion manquée majeure sur le segment des PQPS intermédiaires. Malgré sa refonte complète récente, il n'a totalisé que 10 674 ventes. Alors que des concurrents comme le Toyota Hilux, Tacoma et le Chevrolet Colorado ont su séduire le public, le problème ne réside pas dans les caractéristiques du véhicule, qui offre des performances compétitives et des équipements modernes, mais plutôt dans son lancement et son positionnement sur le marché. À un moment où le Frontier nouvelle génération est arrivé chez les concessionnaires, de nombreux acheteurs s'étaient déjà tournés vers des modèles concurrents plus modernes, et la réputation des PQPS Nissan avait été ternie par les difficultés rencontrées avec le Titan. Un concessionnaire Nissan a résumé la situation ainsi. Le Frontier est un excellent pick-up à un prix compétitif. Le problème, c'est que les clients viennent nous demander le Tacoma ou le Colorado. Nous avons des difficultés avec l'image de marque, et l'échec du Titan n'arrange rien. Le retour du Ford Ranger sur le marché américain en 2019 était censé être un triomphe, mais avec seulement 11 580 unités vendues, il est clair que Ford a mal évalué le potentiel du segment des PQPS intermédiaires. Des retards de production dans le Michigan et un rappel anticipé du tableau de bord du modèle 2024 ont encore ralenti son lancement. Le problème fondamental réside toutefois dans son positionnement au sein de la gamme Ford. Avec un prix de départ d'environ 34 160 €, le Ranger est trop proche du prix d'un F-150 de base, affiché à partir d'environ 36 770 €. Pour une différence d'à peine plus de 2600 €, de nombreux acheteurs privilégient le modèle américain historique, offrant une capacité, un espace et un prestige supérieurs. Un client de Ford a expliqué son choix comme suit. Je voulais acheter un Ranger, mais je me suis rendu compte qu'avec quelques euros de plus, je pouvais avoir un F-150. Pourquoi choisir le plus petit ? Le Chevrolet Colorado représente l'un des investissements les plus importants de General Motors sur le segment des PQPS intermédiaires. Son design audacieux, sa capacité accrue et ses technologies de pointe auraient dû lui assurer un succès immédiat. Pourtant, avec seulement 17 856 unités vendues, il est clair que même une refonte complète ne peut résoudre les problèmes structurels du marché. Le Colorado affiche des chiffres impressionnants, un moteur turbo de 2,7 litres développant plus de 310 chevaux sur les versions haut de gamme, une capacité de remorquage avoisinant les 3175 kg et des variantes ZR2 conçues pour le tout-terrain extrême. Mais les prix ont explosé. La version ZR2 Bison dépasse facilement les 60 000 €. Un de mes abonnés m'a demandé de lui trouver une version de base pour le travail, mais il nous a fallu près de 3 semaines. Avec le nouveau projet, la formule d'entrée de gamme a été supprimée, ce qui augmente considérablement le prix d'entrée et offre une opportunité aux concurrents proposant des tarifs plus bas. Et la présence du Toyota Tundra dans cette liste peut surprendre, compte tenu de la réputation de la marque et de la refonte complète du modèle. Cependant, avec seulement 25 390 ventes, le Tundra rencontre des problèmes de disponibilité et peine à s'imposer avec sa nouvelle motorisation hybride. Toyota a décidé d'abandonner le traditionnel V8 atmosphérique au profit d'un V6 biturbo associé à un système hybride. Ce choix, bien que technologiquement avancé, déplaît à de nombreux clients traditionnels, plus attachés à la simplicité et à la fiabilité des moteurs conventionnels. Par ailleurs, les difficultés de production de batteries engendrent des pénuries qui frustrent aussi bien les concessionnaires que les clients. Un analyste du secteur m'a confié, Toyota a conçu un excellent pick-up, mais l'a associé à une stratégie moteur que le marché n'est pas encore prêt à accepter. Le système hybride est fascinant, certes, mais les acheteurs de pick-up recherchent une mécanique simple et éprouvée. Avant de passer aux autres modèles, si vous souhaitez éviter complètement ces déceptions à 4 roues, j'ai préparé un e-book gratuit intitulé 17 voitures à éviter en 2025. Il ne s'agit pas seulement des PQPS, mais de tous les véhicules dont la satisfaction des propriétaires diminue. Le lien se trouve dans la description. Le Tesla Cybertruck a été présenté comme l'un des lancements les plus attendus de l'histoire automobile. Pourtant, après des années de précommande et de promotion active par Elon Musk, seuls 3 974 exemplaires ont été livrés. Mais ce n'est pas là le problème le plus grave. Ce modèle a déjà fait l'objet de 8 rappels, le dernier en date concernant 46 000 unités en raison de garnitures extérieures susceptibles de se décoller en roulant. Un expert en sécurité routière m'a confié. Je n'ai jamais vu un véhicule accumuler autant de rappels avant même sa mise en production en série. On dirait que Tesla utilise ses clients comme cobayes pour un produit inachevé. Lorsque le prix oscille entre 80 000 et 100 000 € et que la qualité perçue laisse à désirer, l'enthousiasme initial cède la place au scepticisme.
Un propriétaire a partagé son expérience. Au bout de 2 semaines, certaines garnitures ont commencé à se détacher. Mon Cybertruck est maintenant immobilisé au garage depuis 3 mois, en attente de pièces. J'ai dépensé 95 000 € pour un véhicule qui passe plus de temps chez le garagiste que dans mon garage. Mais même les modèles plus traditionnels montrent des signes de difficulté, ce qui prouve que cette crise ne se limite pas aux startups ou aux projets de luxe. Il s'agit d'un changement profond dans les attentes des acheteurs de pick-up aux États-Unis. Le Ford Maverick devrait connaître un franc succès. Avec 27 858 ventes, un chiffre remarquable au premier abord, il cache cependant d'importants problèmes. L'interdiction de certaines versions hybrides et une série de rappels liés à la batterie 12 volts ont freiné une demande qui aurait pu être explosive. Sur le papier, le Maverick réunit tous les atouts que les acheteurs disent rechercher, un gabarit compact, une excellente consommation et un prix inférieur à 30 000 €. Mais la qualité inégale des véhicules mine la confiance. Un propriétaire m'a confié, « J'adore le concept et la faible consommation, mais je reçois des avis de rappel pratiquement tous les mois. Il semble que Ford ait précipité la sortie du modèle sans test suffisant. » Le paradoxe est que, tandis que Ford peine à les produire de manière fiable, le public se les arrache car il s'agit du seul pick-up neuf véritablement abordable. La demande dépasse l'offre, mais des problèmes de qualité empêchent Ford de tirer pleinement profit de cette opportunité unique. Le Toyota Tacoma, avec 48 120 ventes, figure en milieu de classement uniquement parce que nous classons l'ensemble du segment. En réalité, il s'agit d'une des rares réussites. Les stocks se sont enfin stabilisés après le ralentissement observé lors de l'année de lancement de la nouvelle génération. Le Tacoma prouve que le marché peut encore récompenser un pick-up robuste lorsque le constructeur comprend les véritables besoins des clients. Toyota a su préserver sa fiabilité légendaire, ses véritables capacités tout-terrain et les caractéristiques qui ont fait la renommée des générations précédentes. Tandis que d'autres privilégient la complexité, le luxe et les technologies sophistiquées, Toyota s'est attaché aux fondamentaux du pick-up. Un analyste du secteur m'a expliqué leur stratégie ainsi. Toyota n'a pas cherché à réinventer le pick-up intermédiaire. La marque a amélioré ce qui fonctionnait déjà et a évité la surcharge technologique qui affecte nombre de ses concurrents. Le GMC Sierra, avec un peu plus de 63 000 ventes, demeure l'un des modèles les plus recherchés du segment haut de gamme, en quelque sorte la version luxueuse du Chevrolet Silverado. Cependant, un rappel de plus de 71 000 unités en raison d'un problème de calandre menace de ralentir la croissance au 3e trimestre et démontre que même les modèles les plus robustes ne sont pas à l'abri de défauts. Et la Sierra figure dans ce classement non pas parce qu'elle est en échec, mais parce qu'elle compte très peu de concurrents sérieux. Sur un marché dominé par le Ford F-150, qui a frôlé les 150 000 ventes en seulement 2 mois, même les modèles à succès semblent perdre des places dans le classement. Un concessionnaire GMC m'a confié, la Sierra se vend bien, mais le nombre de rappels commence à lasser les clients. Beaucoup se demandent s'il existe aujourd'hui un pick-up vraiment sans problème. Les 63 235 véhicules RAM vendus témoignent d'un changement de stratégie plutôt que d'un échec. RAM a choisi de privilégier les ventes aux particuliers plutôt qu'aux flottes d'entreprises, ce qui a entraîné une baisse des volumes globaux mais une augmentation des marges. Cette décision a engendré un recul de 11% par rapport à l'année précédente, mais une rentabilité unitaire accrue. Le principal défi consiste à maintenir la dynamique face au vieillissement de la génération actuelle. Malgré une mise à jour en 2023, de nombreux concurrents ont rattrapé leur retard en proposant des caractéristiques qui ont fait la singularité de RAM, comme les grands écrans et les intérieurs haut de gamme. Le problème le plus sérieux demeure cependant la gestion des stocks. RAM continue de produire plus de PQPS que le marché n'en demande, et certains concessionnaires signalent désormais des stocks de plus de 150 jours, bien au-delà de l'objectif du secteur, qui se situe entre 60 et 70 jours. Et si vous pensiez que ces chiffres étaient impressionnants, ce qui se passe dans le monde des PQPS électriques est encore plus choquant. Le Rivian R1T, présenté comme l'avenir du pick-up électrique, soutenu par l'une des plus importantes introductions en bourse de l'histoire, n'a enregistré aucune vente au détail au cours de la dernière période de publication des résultats, mai et juin. 0. L'entreprise a opté pour une publication trimestrielle afin de masquer ses résultats catastrophiques mensuels et réorganise son usine de l'Illinois face à l'accumulation des invendus. Les livraisons du 2e trimestre ont chuté de 47% par rapport à l'année précédente. Réfléchissez à ceci. Une entreprise disposant de milliards de dollars de financement, soutenue par Amazon, est incapable de vendre des pick-up malgré tout ce soutien. Le cas de Lordstown Endurance est encore plus frappant. Cette start-up de véhicules électriques a réussi à lancer sa production, du moins sur le papier. Elle a construit exactement 31 exemplaires fin 2023, avant de se déclarer en faillite et d'entamer sa liquidation. Ces 31 véhicules représentent la totalité de la production d'un projet qui était censé révolutionner le transport commercial. L'échec le plus retentissant reste cependant celui de la Bollinger B2. Ce projet entièrement électrique promettait de révolutionner le secteur grâce à son design anguleux et fonctionnel, presque futuriste. Il a attiré des millions de dollars d'investissement, une couverture médiatique massive et des milliers de précommandes. Résultat ? Aucune livraison. Aucune vente.
Le programme a été annulé avant même qu'un seul client ne reçoive son véhicule. Toutes les précommandes ont été annulées. Chaque euro investi a été perdu. La B2 est devenue un symbole coûteux du fossé qui existe entre une idée révolutionnaire et la capacité de la concrétiser. Et la vague sans précédent de rappels qui frappe l'ensemble du secteur automobile accentue encore la pression sur le marché des PQPS. Ford, à elle seule, a procédé à 88 rappels cette année, contribuant à une lassitude généralisée des consommateurs, de plus en plus méfiants quant à la qualité des nouveaux modèles. Il ne s'agit pas de défauts mineurs, ils affectent des systèmes fondamentaux comme le freinage, la direction et la gestion du moteur. Lorsqu'un client investit 60 000 € dans un pick-up, il s'attend à de la fiabilité, et non à des rappels dès la première année. Cela dévalorise l'achat et incite nombre d'acheteurs à se demander s'il ne serait pas préférable de conserver un modèle plus ancien, mais éprouver. Ce qui ne fait qu'aggraver les choses, c'est le problème des prix, qui amplifie les effets de la crise des rappels. Alors que les PQPS de milieu de gamme commencent à coûter aussi cher que les modèles grand format, et que ces derniers atteignent le prix des berlines de luxe, les acheteurs exigent la fiabilité d'une voiture haut de gamme. Or, ils se retrouvent confrontés à une avalanche de rappels et de problèmes de qualité sans précédent. Il en résulte une crise de la valeur qui touche l'ensemble du marché des PQPS. Mais voici ce que presque personne ne remarque. Dissimulées dans ce chaos se trouvent certaines des opportunités d'achat les plus avantageuses de ces dernières années. Tandis que le grand public continue de se disputer les Ford F-150 et les Toyota Tacoma, les acheteurs avertis affluent chez les concessionnaires et s'emparent de PQPS haut de gamme à des prix qui, jusqu'à récemment, semblaient inabordables. Vous vous souvenez de ce Nissan Titan resté immobilisé sur le parking pendant plus de 187 jours. Le concessionnaire avait déjà perdu plus de 1 500 € en frais d'entretien et perdait des milliers d'euros chaque mois en dépréciation. À ce stade, il ne cherchait plus à faire des bénéfices, mais à limiter les pertes. J'ai aidé un membre à obtenir une remise de 12 000 € sur un Titan toutes options qui était resté stationné pendant plus de 200 jours. Son prix catalogue était de 58 000 €. Il l'a finalement eu pour 46 000 €, avec toutes les options disponibles. Une remise de 21% sur un véhicule quasiment neuf. Le même phénomène s'observe avec le GMC Canyon. Malgré ses qualités de conception et sa récente refonte, de nombreux concessionnaires proposent des remises intéressantes pour écouler leur stock. J'ai vu des acheteurs bénéficier de 8 000 € de réduction sur le prix affiché, en plus de taux d'intérêt avantageux. Ce qui rend un véhicule robuste et moderne plus abordable que des modèles bien moins performants. Nombre de PQPS dont les ventes ralentissent ne sont pas de mauvais produits. Souvent, le problème réside dans l'image et non dans la qualité. Le Honda Ridgeline, par exemple, offre un confort supérieur, une consommation de carburant réduite et des fonctionnalités bien pensées qui font défaut à ses concurrents basés sur un châssis séparé. Son seul défaut ? Il ne correspond pas à l'idée que beaucoup d'Américains se font d'un pick-up. Mais pour ceux qui recherchent une véritable utilité, le Ridgeline est une affaire exceptionnelle. La fiabilité Honda, un confort de conduite optimal et des capacités concrètes à un prix davantage influencé par la perception que par la valeur intrinsèque. Il en va de même pour le Jeep Gladiator. Certes, il est catastrophique sur l'autoroute, mais pour ceux qui utilisent réellement leur pick-up en tout-terrain, c'est le modèle le plus performant de sa catégorie. Porte et toit amovible, une configuration conçue pour le franchissement d'obstacles, tout est parfait pour un usage ciblé. Un passionné de tout-terrain m'a confié, j'ai acheté mon Gladiator avec une réduction de 8 000 € parce que personne n'en voulait. Il est parfait pour moi, je l'utilise sur les sentiers, pas sur les autoroutes. Certains de ces PQPS ratés pourraient même devenir rares. Le Nissan Titan, dont la production s'est arrêtée à moins de 200 000 exemplaires, sera de plus en plus difficile à trouver. L'histoire montre que les PQPS produits en petite série et dotés de caractéristiques uniques deviennent souvent des pièces de collection. Prenons l'exemple du GMC Cyclone et du Typhoon, des échecs commerciaux à leur époque, mais aujourd'hui très recherchés par les collectionneurs. Ce phénomène s'applique également aux défaillances des véhicules électriques. Les 31 Lordstown Endurance produites avant la panne pourraient devenir des curiosités muséales. Même la Rivian R1T, malgré ses difficultés actuelles, représente une étape préliminaire de la technologie des véhicules électriques qui pourrait un jour faire l'objet de recherches. Le pouvoir de négociation devient considérable lorsqu'on comprend la psychologie des concessionnaires. Chaque mois supplémentaire sans vente engendre des pertes croissantes et une urgence accrue. La fin du mois, la fin du trimestre et la fin de l'année modèle sont des périodes propices pour obtenir des remises exceptionnelles. Cette période faste ne durera pas. Les constructeurs automobiles réagissent déjà au ralentissement. Réduction de la production, diminution des approvisionnements des concessionnaires et, dans certains cas, suppression de gammes entières. La disparition du Nissan Titan n'est que le premier signe d'une correction plus générale. Les 12 à 18 prochains mois représentent la meilleure période pour quiconque recherche une bonne affaire sur le marché des PQPS. Passé ce délai, les modèles actuellement inondés chez les concessionnaires seront vendus à prix fortement réduit, retirés du marché, ou deviendront si rares que les concessionnaires devront attendre le client idéal. Je vais vous expliquer pourquoi tout cela me préoccupe personnellement. Cette situation chaotique a créé des opportunités incroyables pour ceux qui savent analyser le marché.
Tandis que la majorité se dispute les modèles les plus prisés à plein tarif, des acheteurs plus avertis acquièrent d'excellents pics UPS à des prix nettement inférieurs, tout simplement en faisant abstraction des idées reçues et en se concentrant sur la valeur réelle. Le membre qui a acheté ce Nissan Titan à 46 000 € au lieu de 58 000 n'a pas seulement économisé 12 000 €. Il s'est offert un véhicule performant, assorti d'une excellente garantie et d'équipements qui rivalisent, voire surpassent, ceux de modèles plus chers. Il n'a perdu que le prestige de la marque, ce qui, pour la plupart des gens, passe inaperçu. Télécharger gratuitement l'e-book d'X7 voiture à éviter en 2025. Cliquez sur le lien dans la description et activez les notifications de la chaîne. Dans un marché aussi imprévisible, ceux qui reçoivent la bonne information en premier bénéficient des meilleures offres. Ces 18 camionnettes sont défaillantes pour des raisons qui créent des opportunités, mais seulement si vous les reconnaissez et les exploitez véritablement.